On y arrive petit à petit. Ça arrive. Alors, la première règle du Fight Club, c'est de respecter le headroom. Mais c'est quoi le headroom? Vous allez vite vous rendre compte que si le volume en crête de certaines pistes atteint 0, sur le vumètre de live, quand vous ajoutez des pistes, bah alors la piste main, elle va dans le rouge, son volume dépasse le 0, et puis même des fois ça peut saturer si vous êtes un peu comme moi au début, un bourrin. Du coup, l'idée c'est de mettre en place une marge de sécurité qui va permettre d'additionner beaucoup de pistes sans dépasser trop le 0 sur la piste main. D'accord? Ça aura aussi l'avantage de laisser de la marge quand on va traiter la piste au mastering. Parce que bien sûr, cette piste main, on va la compresser, la limiter, tout ça. Donc si tout est déjà saturé, on n'a plus de marge, d'accord? Alors, bon, là aussi, je sais qu'on peut entendre plein de choses contradictoires concernant ce sujet. Je vais donc vous donner une valeur pour le headroom. Moi, ça me semble, c'est une valeur qui me semble raisonnable. Bon, évidemment, si quelqu'un d'autre en qui vous avez beaucoup plus confiance ou je ne sais quoi vous a dit autre chose et que vous préférez l'écouter, c'est pas vraiment un problème. Le pire, ce serait de ne pas laisser de marge, de ne pas faire de headroom. Donc c'est pour ça, c'est pas très grave. Moi, celle que je vous conseille, c'est que la piste la plus forte, d'accord? On est d'accord, c'est le niveau en crête de la piste qui joue le plus fort. Hein, le niveau qui monte et qui descend là, le niveau en crête, je vous montrerai où on le voit, ne doit pas dépasser le moins 6 dB. D'accord? C'est-à-dire qu'effectivement, la piste, alors souvent c'est le kick, la piste la plus forte, on ne va pas faire de mystère, vous allez voir, les sons graves sont difficiles à entendre, donc on va être obligé de les pousser beaucoup, donc du coup c'est celle-là qui va être le plus fort pour que ça fasse boum boum. Bon, voilà. Donc effectivement, le kick par exemple, on monte le volume, et sur le vumètre de la piste, il ne faut pas que ça aille à 0, il faut que ça se limite à moins 6. C'est vraiment un minimum. Il y a des gens qui disent moins 12, moins 9, moins 24. Bon, j'exagère, mais voilà. Donc, moins 6, c'est vraiment un minimum. Et vous verrez que, en fait, malgré ça, ça va aller dans le rouge quand même sur le master, mais c'est pas très grave. Ça limite les dégâts, ça limite les problèmes. Voilà, voilà. Voici un minimum. Oui, alors on est d'accord, hein. C'est pas le volume qu'on règle sur la piste. Hein. Je vous dis pas de mettre le volume de vos pistes à moins 6. Hein. C'est pas, ah bah je mets à moins 6, c'est bon. Il a dit le prof. Non, non, non. C'est pas, je mets toutes les pistes à moins 6. Ah, le prof il a dit ça. Non, c'est pas ça du tout. Hein. C'est vraiment le niveau en crête qui est constaté, qui doit pas aller au-delà de moins 6. On va aller voir ça tout de suite. On va enfin aller dans live pour être sûr que vous avez bien compris. Allez, vite fait, je vous montre. Hop, le... on va prendre la première piste ici par exemple. Ah bah, ou celle-là, tiens. Effectivement, vous avez ici donc le volume qu'on règle. Je ne parlais pas de ça, je ne vous dis pas de mettre ça à moins 6. Bah, notamment, on va prendre le kick, effectivement, je suis bête. On va prendre plutôt ça, un moment où le kick joue. Tiens, je vais envoyer une scène, ce sera plus malin. Voilà, donc moi c'est le cas, j'ai déjà un peu fait le travail, je le fais spontanément au moment où je travaille le morceau en fait maintenant. Donc j'ai rajouté mes mains gains. Voilà. Donc là, je vois que ma piste va à 0. Voire peut-être même un peu au-dessus, d'accord? Et là, je vois le réglage que j'ai fait. Bon, maintenant, comme je baisse, lui, il me met le niveau le plus fort. Donc forcément, je suis allé à 0 à un moment. Et comme je vais en dessous, il ne me remet pas les nouvelles valeurs. Donc pour faire ça, pour l'obliger à me recalculer le vrai volume là, de ma piste, je clique ici, et là, je vois que je suis à moins 38. Donc si je monte, forcément, il prend en compte le fait que je monte. Hein. On voit moins 31, moins 26. Donc c'est ce volume-là que je vous dis, c'est ça le volume en crête. Donc ça ne doit pas dépasser le moins 6. Ça s'est arrêté. D'accord? Donc là, je suis à moins 9, donc je pourrais remonter. Voilà, moins 6,7, c'est pas mal. Je pourrais le faire avec les flèches vers le haut pour monter. Ah bah, ça monte trop, ça monte trop. Non, non, je vais le faire avec le... Je reclique ici. Alors, si vous ne voulez pas recliquer, vous arrêtez live et vous le relancez, ça marche aussi. À chaque fois, il recalcule. À chaque fois, vous... Alors, barre espace, hein, vous connaissez ça. Barre espace, vous relancez tout ça. Donc voilà, c'est vraiment ce volume-là qui ne doit pas dépasser les moins 6. On n'a pas le droit. D'accord? C'est ça le headroom. Allez, on retourne sur la deuxième règle. Non, non, c'est là. Ah non, c'est là, voilà, je clique partout. La deuxième règle du Fight Club, c'est qu'on ne va pas utiliser les volumes des pistes pour les régler. On va préférer utiliser un utility et son réglage gain, je vais déjà montrer l'utility, de façon à garder les volumes pour les éventuels mouvements dont on aura besoin.
Car vous le savez maintenant, on a déjà parlé des automations. Si je crée une automation sur le volume, je ne peux plus retoucher la valeur du volume. Mon automation dit, bah, il s'arrête à moins 6 le volume. Je ne peux pas dire, bah non, finalement, je la mets à moins 9. Je vais désactiver mon automation. Donc du coup, l'idée, c'est qu'on garde les volumes des pistes pour les automations. Et puis après, pour aller sur scène, c'est plus simple aussi. Et que du coup, on fait le gain avec l'utility. C'est ce que j'avais fait sur ma piste. Je peux vous montrer ça rapidement. J'ai rajouté ici, un utility. Je vois que là, je veux mettre mon volume à 0. Du coup, c'est trop fort. Ben, je rajoute un utility avec un gain à moins 6 pour que cette piste-là n'aille pas au-delà de moins 6. D'accord? Je règle, si je veux qu'elle n'aille pas au-delà de moins 9, ben, je fais ça, je baisse, et là, elle est à moins 11. Moins 9, moins 11. D'accord? Donc moins 6, on avait dit. C'est plutôt comme ça que je vais régler. C'est pour ça que vous voyez par défaut tous mes volumes sont à 0. J'ai un peu l'habitude de travailler comme ça. Donc maintenant c'est un réflexe. J'ai un utility sur toutes mes pistes. Et si je dois baisser ou monter des volumes, c'est avec l'utility à chaque fois le gain. Et vous avez remarqué le width, c'est pareil. J'ai déjà un peu décidé que cette piste elle est trop au milieu. Bon, d'accord. C'est celui-là qu'on met à 0, c'est en mono. Où on peut faire mono comme ça. Et puis effectivement là, bah, je vais ouvrir la stéréo et faire en sorte que mon son soit de plus en plus éloigné de ma tête. Et à 400, il risque de se retrouver derrière. Il risque d'être hors phase même. Hein. Donc attention à ça. Hein. Vous mettez un utility avec le mono activé sur la piste main pour entendre si le son disparaît, c'est qu'il est hors phase. Et dans ce cas-là, il faut baisser le width. D'accord? Très bien, très bien. Donc on retourne. Ok, la troisième règle du Fight Club, c'est qu'on commence par l'instrument le plus important. Alors il y a deux écoles, enfin il y a deux grandes écoles, il y en a plus que ça, mais il y a deux grandes écoles. Il y a ceux qui commencent par la voix, parce que c'est vraiment, la voix est très jolie, c'est du chant, tout ça. Bon. Donc ils font en sorte que quand on rajoute les autres éléments, donc ils vont mettre la voix, après ils vont mettre un synthé, la basse, etc. Ils finiront par la rythmique souvent. Et donc ils font en sorte que tous les éléments qu'ils rajoutent ne perturbent pas cette voix. Si tout d'un coup il y a un élément, un synthé qu'on rajoute et qui mange les aigus de la voix, bah on le place ailleurs, on fait en sorte que la voix soit toujours aussi belle que ce qu'elle était au début. Donc on commence par ça. Dans les musiques actuelles, il s'est passé un mouvement, c'est un peu comme le mix in the box avec lequel j'ai fait ma blague au début. C'est qu'en fait il y a des gens qui se sont rendus compte que sur scène, on fait l'inverse. La plupart du temps, vous avez un groupe de rock, etc. On commence par la batterie. Et on met les autres éléments parce qu'on veut garder le punch de la batterie et que du coup c'est ça qui va être fort. Vous allez voir en mixage c'est pareil, ça va être fort et le synthé il va être en dessous et il y a beaucoup de choses qui vont être en dessous. Donc du coup on commence par le kick, après la snare, etc. Et on fait en sorte que ces sons-là soient toujours très percutants et c'est par rapport à eux qui seront les plus forts, c'est par rapport à eux qu'on va se régler. D'accord ? Ça dépend. Pour moi ce qui compte c'est que ça tape bien fort, donc effectivement je commence en général par la section rythmique. Mais là, c'est vous qui voyez. La quatrième règle du Fight Club, c'est qu'on travaille toujours à volume constant. J'en ai déjà parlé, ça veut dire qu'on commence par régler les volumes des pistes, en faisant en sorte que tout soit audible sans être trop fort. Et pendant tout le mixage, notre principal ennemi, ça va être de monter le volume. On va vraiment tout faire pour éviter ça. Et vous verrez que si on fait même de bons réglages, en fait, hein, on le verra la prochaine fois, bah, y a plein de moments où on va pouvoir baisser même le volume. Les choses vont être plus audibles, plus présentes, alors qu'on aura baissé le volume. D'accord? Donc, une fois qu'on a réglé tous les volumes, enfin, régler les volumes, c'est une étape qu'on va faire rapidement. Je vais vous montrer ça. On commence par baisser toutes les pistes. On monte la première. Donc, a priori, moi, je commence par le kick, c'est celle qui jouera le plus fort. On fait en sorte que le niveau du kick atteigne moins 6 sur le vumètre. Je vous ai montré ça. Et ensuite, on monte les autres pistes. Donc, on en allume, on la monte, en faisant en sorte de trouver le volume minimum qui permet quand même d'entendre la piste. En fait, le plus grand danger, notre plus grand ennemi au mixage, c'est de monter, comme je vous ai fait tout à l'heure avec mes petits papiers. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on fait ça comme ça. Je mets une première piste, j'allume la deuxième, je la monte. Dès que j'ai assez monté, je m'arrête. J'essaye pas de la mettre trop fort ou quoi, j'essaye vraiment de la mettre à un volume où c'est bon, on l'entend, c'est bon. Puis je fais pareil avec la suivante, d'accord? L'idée, c'est que du coup, on va faire ça. Et après, on va faire en sorte que les volumes ne bougent plus. Peut-être à la fin, on reverra les volumes, mais pendant tout le moment de mixage, on met les équaliseurs, tout ça. On fait en sorte que le volume ne bouge plus. Et donc, vous avez compris que quand on met un effet, il y a un gain dans tous les effets. Et bien, du coup, on compense, si jamais l'effet monte le volume, on compense avec le gain pour que le volume reste toujours au même niveau.
notre basse, elle tape en crête à moins 12 dB. On lui fait plein de traitements, elle est toujours à moins 12. Sauf si vraiment on décide de baisser. Ça, on a le droit de le faire. D'accord? Mais c'est pas quand on vient de mettre un effet. C'est après, on se dit, ah bah non, avec l'effet là, ça sonne mieux. Mais par contre, maintenant, on l'entend beaucoup trop, donc je la baisse. D'accord? Mais votre effet, lui, ne doit pas baisser le volume. En fait, ça va nous permettre aussi, pensez-y, c'est aussi, ça permet d'éteindre et d'allumer l'effet pour comparer avec et sans être troublé par le changement de volume. Vous vous souvenez, il y a l'effet waouh quand le volume monte. On va essayer d'éviter ça pour avoir une écoute vraiment précise. Bon. Alors, comment on fait les volumes des pistes? Eh ben, je voulais un petit peu montrer. Effectivement, je vais baisser ma piste. Alors, je ne vais pas la baisser ici, vous avez compris. Alors, attendez, je vais mettre vraiment en boucle. Je vais enlever ça. On va mettre en boucle une partie de l'arrangement. Il faut quand même que je travaille en arrangement. C'est pas parce que j'aime bien l'écran session. Voilà, plutôt celle-ci, par exemple. Donc, je fais CTRL-L, vous vous souvenez. Donc, toutes les pistes, j'ai mis un utility que je vais baisser. D'ailleurs, on pourrait rester ici, en arrangement. Donc j'aurais fait ça même pour les sons individuels de la batterie. Je vais laisser comme ça. Mais évidemment, j'aurais mis d'abord le kick. J'ai mis un utility sur mon kick. Et puis je monte petit à petit la caisse claire. Je monte petit à petit. Donc je vais vous montrer sur les autres pistes. Donc, hop, je prends le dernier utility ici. Je monte le gain. Qu'au casque, j'ai vraiment pas l'habitude de travailler. Là, ça me semble pas mal vers le 0, ça me semble bien. Là, c'est un peu faible. Allez, plus 3, allez. Je vais voir combien... oui, non, pardon. Faut que j'arrête. Je vais essayer de voir, je vais enlever les entrées-sorties. Monter un peu ça. Je vérifie ici, moins 9. Donc ça va. Ça là, il y a moins 6. Et donc, je continue avec la basse. Pareil, je vais la monter petit à petit. Bon, moi j'aime bien quand elle est très présente dans ce morceau. Vous avez vu que j'ai même déjà un peu de reverb, j'ai déjà un peu... Vous verrez, ça vous fera ça aussi. On commence à mixer les choses avant le mixage en fait, mais on a déjà une petite idée de comment... donc on le fait quoi. Bon, par exemple, je continue. Ouais, ça me suffit par là. Là, je vais mettre un moins 3. Vous voyez que c'est celle-ci la plus forte. Vous voyez que si je prends celle-ci, que je la fais taper aussi à moins 6 ici, vu que c'est un son médium aigu, il va avoir l'air beaucoup plus fort que la rythmique. C'est ce que je vous disais, alors qu'en fait, en vrai, je recommence, je monte doucement. Oui, par là, ça suffit, quoi. Vous voyez que ces deux sons, ça a l'air un peu équilibré, tout a l'air à peu près au même volume, et pourtant, j'ai des sons qui tapent en niveau en crête à moins 6, là à moins 9, là à moins 11, et on finit le dernier. Voilà, pas plus que ça. Moins 28, moins 24, allez. Donc vous voyez ce que je vous disais au début. On se rend bien compte, bon là j'ai pas travaillé les aigus, mais en tout cas il y a des graves dans mon sub et dans ma basse, et on voit que pour que la basse soit aussi audible que des sons plus médiums, bah elle est à moins 9 au niveau en crête, alors que les autres sons sont à moins 24, moins 11, moins 15. Bon, j'ai fait un peu vite pour vous montrer, peut-être je reviendrai sur les réglages que j'avais fait à la base, mais voilà, c'est pour vous montrer comment on fait, c'est-à-dire qu'effectivement l'idée c'est de monter progressivement la piste avec l'utility, et dès qu'elle apparaît, dès qu'elle est assez audible, on s'arrête. On refera un passage sur les volumes plus tard, vous inquiétez pas, on peaufinera tout ça, mais pour un point de départ, c'est bien, d'accord? Et une fois qu'on a fait ça, on rééteint tout.
Je vous montrerai pour le drum rack, vous inquiétez pas, hein. Et hop, même dans le drum rack, je vais éteindre toutes les pistes. D'accord? Et puis je vais écouter le kick tout seul. Bon, je vous montrerai ça, même comment on fait pour enlever peut-être les chaînes qui ne sont pas utilisées, pour voir les choses plus clairement. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu dans la prochaine partie. Oui, alors le volume constant. Ah oui, le headroom, effectivement. Oui, alors, attendez, il ne faut pas aller trop vite quand même. Le headroom, moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais rajouter un limiteur. Je vous ai dit que le son le plus fort ne dépasserait pas le -6 en niveau en crête. Je me connais, vous êtes peut-être un peu comme moi, des fois on a tendance à exagérer un petit peu. Et donc du coup ce que je fais, c'est que là je mets plus 5 dB. Et on est d'accord, alors j'ai des trucs avant, je vais les enlever parce que là ça triche un peu. Normalement il n'y a rien sur le... Voilà. Alors si ça c'est pour saturer un peu, on l'avait vu, donc je vais le laisser. Voilà. Normalement mon limiteur ne fonctionne pas. Parce qu'on est d'accord que comme le son le plus fort est à -6, il y a peu de chances que ça atteigne le -5. Mais en faisant ça, bah, j'ai compensé le volume. C'est-à-dire que si je l'enlève, le volume est assez faible, parce que forcément j'ai une marge, hein, j'ai un headroom de -6 dB. Donc là vous voyez que si j'additionne tout sur le master, voilà, on a déjà à plus 1. Voilà, vous voyez, on dépasse déjà le 0. Hein. Donc du coup, lui, il me permet de remonter le volume global. Et normalement, il n'est pas censé agir. Donc là, il agit, c'est pas très bien. Mais disons que ça me fait une sécurité. Je vais peut-être prendre 4. Ouais, alors je dois avoir des sons vraiment trop forts. Oui, bon, il agit un peu trop. Mais l'idée, c'est d'avoir une sécurité. Puis c'est une sécurité aussi. Alors, vous pouvez mettre 5 dB. On verra, on réglera ça, tout ça après. Vous inquiétez pas. Hein. Donc, vous pouvez le mettre sur 5. Vous occupez pas de lui. Peut-être qu'il agit trop pour l'instant. On verra bien. Mais en tout cas, ça vous fait une petite sécurité qui évite d'avoir les oreilles qui saignent. Parce que d'un coup, il y a un son qui est trop fort ou le système ou vos voisins. Vous réveillez tout le monde en pleine nuit parce que tout d'un coup vous avez mis un son qui est à fond. Donc effectivement lui il va tout protéger et il va vous permettre de vérifier votre headroom. J'ai trop monté les sons hein, pour vous, j'ai monté ça un peu vite, voilà. Donc effectivement normalement il n'est pas censé agir. Ah ouais déjà là il y a un problème. Il agit de temps en temps un petit peu, ça va. Mais si par contre il agit en permanence comme ça, bah, c'est que vous avez fait une erreur. C'est qu'effectivement il doit y avoir un son qui ne respecte pas le headroom et qui fait que donc en permanence le limiteur agit. D'accord? Donc effectivement j'ai mis 5, j'ai un headroom de 6 dB, je mets plus 5 ici. Si vous avez un headroom de 9 dB, vous mettez 9 ou 8 pour avoir une petite sécurité, disons. Mais voilà, l'idée c'est de remonter quand même, pas être obligé de monter à fond le volume de la carte son par exemple, parce que là vous travaillez avec un volume plus faible que prévu. Donc du coup, dès que vous remettez YouTube derrière, ça va hurler, d'accord? Voilà. Et pour les effets, donc si je prends la piste rythmique, il me semble qu'il y a un drum bus dessus. Non, je suis sur la piste main, là, moi je voulais celle-là, voilà. Voilà, donc il y a un drum bus. L'idée, c'est que c'est un -6, 83 ici. Normalement, quand j'allume le drum bus, ça ne change pas le volume. Donc si ça change, eh ben, je trouve le out et je compense. Un poil trop. Oui, en fait, à -7, je suis pas mal, hein, -6, 39. Allez, un petit peu en dessous. Voilà, -6, 77. Donc là, effectivement, vous voyez que ça ne change pas le volume. Ça le monte un tout petit peu. Alors qu'en fait, on a une impression de volume beaucoup plus fort. D'accord? Donc vous voyez ce que je vous disais là. J'ai un peu... qu'est-ce qu'il y a? Il y a un peu de boom en plus. Il y a du transient. Donc effectivement, bah, on en a parlé de tout ça, hein, normalement, vous connaissez de ça déjà. Donc effectivement, bah, ça agit sur le volume, hein, ça met plus fort les attaques, c'était ça l'idée. Donc bah, du coup, mon transient augmente le volume, mais comme j'ai un volume constant, bah, j'entends ce que fait vraiment mon drum bus. Et c'est ça l'idée, c'est qu'à chaque fois, on va gagner en présence sans monter le volume. Et je vous dis, même des fois, il y a des pistes, elles vont être tellement présentes, tellement beaucoup plus audibles, qu'on va baisser leur volume, ce qui est le bon truc quand on arrive à faire ça, c'est qu'on est bien.
Très bien, donc là je vous ai vraiment tout dit, on peut retourner dans les notes. Non, c'est pas ça, ça y est, je commence à cliquer partout, ça fait presque 2 heures, le gars est en train de bugger. Voilà, bah voilà, je clique trop vite. Non, ça c'est après, c'est la surprise. Enfin, c'est pas une surprise, mais bon. Bon, là je vais travailler avec le drum bus, hein, mais on verra les vraies étapes de mixage. On commence pas par un drum bus forcément, hein, on verra tout ça. Bon, vous l'avez vu, le gain de 5 pistes, ensuite on éteint tout, on allume les pistes une par une, et au fur et à mesure on va les mixer. D'accord ? Donc une fois qu'on a fait les gains, c'est le seul moment où on va tout allumer, on fait nos gains, après on éteint tout, et à partir de là, ce qu'on entend, c'est que les pistes mixées. Les autres, on n'a pas le droit de les mettre tant qu'elles ne sont pas mixées. Donc on en met une, on la mixe, on en met une autre, on la mixe, etc. etc. D'accord ? Donc à partir de là, on n'entend que les choses qui sont parfaites. Si quand vous ajoutez une piste, vous dites « Ah finalement, je rajoute la grave, la basse, il y a trop d'aigus dans la rythmique, ça trouble ma basse. » Bon, je vais tout de suite retoucher la rythmique. Et après, je continue sur la basse. D'accord ? Tout ce qui est présent, tout ce qu'on entend doit être parfait. Sinon, ça va pas. Hein. On ne peut pas garder des trucs qui sont pas bien et puis on en rajoute. Non, non, faut que ce qu'on rajoute s'ajoute à quelque chose qui est top.